Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître. Dylan, c'est un influenceur qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, Dylan Thierry et Magali Berda ont des idéologies complètement différentes et c'est pour cela qu'ils se détestent. Dans cette vidéo, le très bel homme est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Magali sur ses réseaux sociaux. En effet, Dylan n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve que Magali est une personne hypocrite qui a arnaqué sa communauté. Je vous laisse sans plus tarder avec le coup de gueule de Dylan et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Deuxième fois que tu parles de moi. Alors déjà avant de parler de moi, de voir ce que je fais, ce que je fais pas, ce que je devrais faire, déjà occupe-toi de toi. Tu vois, toi en tant que personne, tu as déjà beaucoup de problèmes. Déjà rembourse toutes tes dettes, hein, l'argent que tu dois à Camilla, l'argent que tu dois à Noré, l'argent que tu dois, les 2 millions d'euros que tu dois à Vlad et Emma. Le vieux que t'as arnaqué, tes impôts que t'as pas payé. Déjà occupe-toi de rembourser toutes les dettes que t'as dans ta vie. T'as vu? Qui sont prouvées juridiquement parlant, contrairement à moi, tu vois. Et après arrête de dire tu te moques, machin. Il y a personne qui se moque de quiconque, t'as vu? On se moque pas d'où il y a des morts. S'il y a des morts en Israël, on n'est pas content. S'il y a des morts en Palestine, on n'est pas content. On veut juste que la guerre elle s'arrête et que ce qui appartient à la Palestine reste à la Palestine. Voilà, tout simplement. C'est français là, hein. Ok, donc occupe-toi de tes fesses qui sont bien sales, hein, qui sont vraiment sales auprès de beaucoup de monde et après tu pourras parler de moi. Et la question que je me pose, c'est comment t'oses ouvrir ta bouche? Si aujourd'hui tous les influenceurs sont dans la merde ou ont une image de merde, c'est à cause de tes magouilles de merde à toi. C'est parce que tous tes placements de produits frauduleux qui viennent de Chine, qui sont pas livrés, ça vient de toi. Allez, pour être sincère avec vous, pour être honnête avec vous, 80% des magouilles, ça vient de chez elles. Tu vois, on a fait des erreurs, moi le premier, mais 80% c'est qu'on était dans ton agence. Que des placements de merde. Des trucs qui maigrissent pas, des trucs qui sont pas envoyés, des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui viennent d'AliExpress. Et je sais pas comment t'oses ouvrir ta bouche. Je sais pas comment tu fais. Genre normal, là, t'essaies d'esquiver le sujet de toutes les merdes qui t'arrivent. Occupe-toi déjà de tes affaires bien sales, hein, qui sont en justice, hein. Contrairement à moi, mes affaires, il n'y a rien. Toi, occupe-toi déjà de régler tous tes problèmes. Et après, tu pourras ouvrir ta bouche qui est sale. Dernière chose, si tu avais vu ma story, Magali, je suis le premier musulman qui soutient la Palestine à avoir dit les juifs en France n'ont rien à voir. Tu as vu, malgré que je sois pour la Palestine, que je sois musulman, je dis que les juifs en France n'ont rien à voir. C'est-à-dire toi, tes enfants, un tel, tu vois, tous les juifs en France, ils n'ont rien à voir avec ça. Ça veut dire que nous, musulmans ou des gens qui se prennent pour des musulmans, ça sert à rien d'aller agresser les juifs. Parce que eux, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est le conflit entre Israël et la Palestine. Et c'est l'État d'Israël qu'on condamne, nous, les musulmans. On condamne l'État d'Israël. On condamne pas les juifs. Les juifs, c'est nos frères et sœurs. Et toi, t'oses ouvrir ta bouche alors que quand Booba, il mettait l'adresse de tes gosses, quand Booba, il mettait l'adresse de chez toi, j'étais le premier à dire, regardez ce qu'il fait. Alors que t'es pas ma pote et je disais, regarde, il a aucune éducation, l'autre il met l'adresse de ses enfants, l'adresse de chez elle, ça se fait pas. Et là, t'oses ouvrir ta bouche par rapport à moi, mais t'es vraiment folle, toi, c'est un truc de fou. Vraiment, starful là, comment je suis con, moi, de te défendre encore. Le problème, c'est que je peux pas trop vous montrer d'images parce qu'en fait, les images choquantes, mon snap va sauter, hein. Tu peux jamais t'exprimer vraiment librement. Sachant que c'est pas le premier snap qui saute. Du coup, je peux pas vous mettre d'image avec du sang, je peux pas vous montrer vraiment ce que j'ai vu là-bas. Sinon, mon snap, il va pas durer 24 heures, il va sauter directement. Mais voilà, en gros, on a été accueillis par une équipe de Palestiniens. Ensuite, on a rencontré une belgo-palestinienne. Et elle, directement, dès qu'elle m'a parlé, c'est là où j'ai été c'est là où j'ai été choqué, mais il y a une autre partie qui m'a vraiment choqué. Je vais vous la raconter, je ne l'avais jamais raconté auparavant. La belgo-palestinienne, déjà elle parle français et du coup ça c'est génial. Elle a quitté en fait cette vie ici-bas.
Elle a quitté la Dounia, comme on dit, pour aller aider ses frères et sœurs en Palestine. J'ai énormément de respect pour elle. En fait, elle explique que voilà, elle a vendu sa maison en Belgique, avec ses enfants et son mari, ils ont décidé de venir en Palestine pour soutenir du coup les Palestiniens. Et elle est dans la classe et elle s'adresse à moi directement. Elle ne me connaissait pas du tout, parce que bien évidemment, elle n'a pas le temps de regarder la télé. Et elle me dit merci Dylan d'être venu, machin, tout ça, avec ton équipe et tout. Elle me dit voilà ce qui se passe ici. Au début du mois, il y avait 90 enfants. La classe, elle fait la taille de mon salon, hein, c'est pas une classe qui est très grande. Il y avait 90 enfants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 56. C'est-à-dire que depuis le début du mois, ils ont perdu 34 enfants. Les enfants, ils font moins d'1 mètre. Il y a tous les enfants autour de moi directement. J'ai larmes à l'œil parce que tu te dis. Ensuite, elle explique que. En fait, le fait qu'elle te raconte ça et que tu as les enfants à côté de toi, bah ouais, t'es triste, forcément, t'es touché. Du coup, on était tous touchés, presque toute l'équipe pleurait. Elle te dit aussi, oui, il y a 3 jours, il y a un enfant qui est sorti devant l'école et il s'est pris une balle dans le corps par l'État d'Israël. Il s'est pris une balle dans le corps. Le professeur, il est venu, il a essayé de tirer l'enfant pour rentrer l'enfant dans l'école. Bah, il s'est fait tirer dessus, balle dans la tête, 56 ans, c'était un prof de maths. Il est mort directement, les deux sont morts devant l'école. Ensuite, elle te dit, il y a 2 jours, on a refait les fenêtres parce que du coup, ils étaient cassés par rapport aux explosions. Et moi, je vois qu'il y a une fenêtre où il y a une balle il y a un trou de balle et je dis, mais vous avez refait les fenêtres, mais il y a un trou de balle là. Elle dit, ouais, ça c'est arrivé hier. Je dis, ah ok. Et en fait, elle te montre sa voiture et sur sa voiture, il y a des balles aussi. Et en fait, elle t'explique tout ça normalement, genre, elle n'est pas en train de trembler, elle n'est pas en train d'avoir peur, elle t'explique tout ça normalement. Et en fait, elle me dit, voilà, nous on a le but, ceux qui m'ont suivi en Palestine, on a comme but de refaire une école, d'agrandir une école, de refaire une école pour les enfants. Et en fait, elle me dit ça, et moi, la chose que j'ai à l'idée à ce moment-là, je me dis, mais elle est en train de me parler de père d'enfants, qu'il y en a des qui meurent, tout le monde meurt et tout. Et en fait, je lui dis, en fait, tu vis avec l'espoir, en fait. Parce qu'elle me parle comme si de rien n'était, elle veut refaire une école comme si de rien n'était. Mais en fait, elle te dit oui, et elle regarde les enfants, et là, ça m'a tué de la manière qu'elle l'a fait. Elle regarde les enfants, elle dit, pour ces enfants, je peux que avoir espoir. Et là, tu es là, je suis choqué, en fait. Parce qu'en fait, elle a donné sa vie pour ses enfants, pour ses Palestiniens, et c'est choquant parce qu'en fait elle te parle de projets et tout comme si dans 6 mois elle était encore là. Inch'Allah, on lui souhaite qu'elle soit encore là, mais elle te parle comme s'il y avait un... En fait, moi ça me choque parce qu'elle m'a raconté tellement de petites histoires, de petites anecdotes, et je l'ai vu aussi de mes propres yeux. C'est pas seulement elle parle, je l'ai vu de mes propres yeux. On va pas me caser en tant que musulman, en tant qu'anonyme, je vais voir de mes propres yeux, elle te parle de ci, de ça, t'es choqué. Et tu le vois, tu vois des taches de sang, tu vois les trous de balles, machin, tout ça. Et elle te parle, tu vois là, j'ai comme projet de faire une école pour ses enfants et tout. En fait, je lui dis, la seule chose que je lui dis, c'est ouais, tu vis avec de l'espoir en fait. Tu vis avec de l'espoir. Et elle regarde les enfants qui sont là, les 56 enfants qui restent, elle te dit pour ces enfants-là, je n'ai pas le choix de vivre avec de l'espoir. Et là, t'es ok. Je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et tout ça. Et elle nous explique ce qu'on peut faire et tout. Ensuite, on va voir des familles. Elle nous ramène voir des familles. Et là, ça m'a tué le cœur. C'est un voyage où je suis resté vraiment pas longtemps. Et pourtant, c'est le voyage qui m'a le plus touché. Où vraiment mon cœur, il s'est brisé. Et bien évidemment, ça a un impact sur moi. En tant que personne neutre, toujours. C'est que j'arrive dans un salon. Et il y a toutes des mamans qui sont assises. Tout ça, et il y a une maman qui vient et on l'attendait justement pour l'aider, et elle arrive et bien évidemment elle pleure et on lui dit ça va, vous allez bien, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Elle dit j'étais voir mon fils qui est mort au cimetière, et elle y revient et elle a une photo de son fils ici avec elle a une photo de son fils autour du cou, un collier comme ça.
Et du coup, elle a un fils qui est mort. Elle a un fils qui est en prison en Israël, qui se fait torturer, qu'elle n'a pas le droit de visiter. Et elle a un enfant et elle a un autre enfant qui est entre la vie et la mort, qui est dans le salon, qui a des balles sur le corps, qui est cramé de la moitié du corps, qui mange pas, qui est vraiment très très faible. Il a pris 2-3 balles, je crois, et on l'a vu de nos propres yeux, il n'est pas dans un état, très bien. Je sais pas comment le dire. Et voilà, elle a 3 enfants. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.